Jeunesse bovine, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon futur programme d'entraînement. J'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient si je proposais un service de coaching personnalisé ou si je pouvais révéler en gros le programme d'entraînement qui m'a permis d'atteindre ce physique que j'ai actuellement. Sauf que, tout simplement, mon emploi du temps actuel ne me le permet pas. Dans le futur, néanmoins, je compte vous proposer un programme généralisé, probablement de prise de masse sèche, parce que c'est ce que j'ai fait depuis que j'ai commencé, et puis même, pourquoi pas, faire des coachings personnalisés. Sauf que ce n'est pas d'actualité. Alors pour couper la poire en deux, j'ai décidé de vous proposer le futur programme d'entraînement que je vais suivre à partir de la semaine prochaine. Concrètement, l'idée c'est donc que vous puissiez vous identifier du coup à ce programme et que vous puissiez donc me suivre dans mon évolution. Vous l'aurez compris, je n'ai jamais expérimenté ce programme, donc je ne suis pas capable de vous dire s'il est efficace, s'il est pertinent et si surtout il est tenable, parce que vous allez voir, il est chargé. Donc les amis, je vous propose qu'on attaque directement. Donc ce programme se divise en 7 entraînements, vous l'aurez compris, on est sur du 7 jours sur 7, pas de jours de repos, donc vous allez me dire mais c'est beaucoup trop intense. C'est beaucoup trop intense pour un programme de musculation pure, sauf que ce programme est un programme hybride, c'est-à-dire que je vais pratiquer, en l'occurrence, on peut dire 4 sports différents au sein du même programme. Dernier disclaimer, je ne sais pas si je pourrais tenir ce programme à la lettre, tout simplement parce que j'ai beaucoup de changements d'emploi du temps que je ne peux pas prévoir, en particulier à cause des tournages. Parce que les tournages des vidéos me prennent généralement une journée, alors ça dépend bien évidemment le thème du tournage, mais vous l'aurez compris, si je tourne une vidéo, par exemple, sur une séance de MMA, eh bien, ça ne s'inscrit pas dans mon programme, on peut faire déjà la croix sur un entraînement, et donc ça va décaler tout le reste de la semaine. Ça, c'est un exemple. Mais il y a aussi le simple fait que, je le rappelle, je suis en alternance et avec mon travail et mes études, je peux avoir des imprévus, des changements de programme, donc je ne le respecterai pas forcément à la lettre, mais le but c'est vraiment que je le respecte au maximum. Donc c'est parti. Lundi, les amis, on attaque directement avec de la boxe anglaise. Alors, la boxe anglaise, je ne la pratiquerai pas en club, je vais la pratiquer avec des amis, j'ai beaucoup d'amis à moi qui pratiquent. Je peux leur passer un petit coucou, donc Keiko, Freddy, tout ça, qui se reconnaîtront. Ça sera probablement avec eux que je vais m'entraîner, mais j'ai d'autres amis qui font de la boxe anglaise. Donc l'idée pour moi, c'est juste de conserver le petit niveau que j'ai déjà, pourquoi pas de progresser, mais voilà, un petit entraînement de boxe anglaise le lundi, histoire de ne pas perdre trop de niveau. Mardi les amis, lutte. Alors là pour le coup, un peu plus sérieux, la lutte, je suis inscrit dans un club et donc le mardi, je vais essayer de réserver cette journée à la pratique de la lutte. J'ai déjà une compétition de prévue là dans 2 semaines. Elle ne sera pas filmée, mais j'aurai d'autres compétitions de prévues. Et là, on va peut-être en faire une vidéo, c'est pas impossible. Donc je débute, c'est ma première année de lutte. Et mon but, c'est vraiment d'améliorer mon sol, tout simplement d'être meilleur au sol. Le mercredi, les amis, ce sera la journée pull. Donc on va travailler tous les mouvements de tirage. Le but de cette séance, ça va être d'améliorer notre niveau en traction et en soulevé de terre. Donc ce sera, vous l'aurez compris, une séance force, comme d'ailleurs toutes les autres séances de musculation qui vont suivre. Dans cette séance, on va avoir des tractions lestées négatives, c'est-à-dire qu'on va se lester, rajouter du poids à notre corps. Et négative, ça veut dire qu'on va travailler la descente uniquement des tractions. On va aussi faire des tractions au poids du corps, bien évidemment. On va travailler ensuite notre deadlift, donc notre soulevé de terre avec des élastiques. Ça va permettre d'améliorer notre explosivité et notre puissance sur cet exercice-là. On va faire aussi ce que j'appelle du deadlift handicap. Ça ne doit pas du tout être le nom, mais c'est moi qui l'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'on va surélever ses pieds et faire du soulevé de terre avec les pieds surélevés. Vous l'aurez compris, on augmente l'amplitude de l'exercice et la difficulté de celui-ci. Et quand on repasse à du soulevé de terre classique et qu'on enlève cette surélévation, le soulevé de terre nous paraît plus simple. Il y a donc un effet de potentiation. Ensuite, on va travailler notre deadlift en 5x5, donc là, du soulevé de terre classique, en 5 séries de 5 répétitions, concrètement, en force. Et enfin, la séance se terminera par des exercices de musculation que je ferai varier au jour le jour, qui seront en gros des exercices plutôt de congestion ou vraiment d'isolation, mais ça représentera en gros 15% de la séance et l'intensité sera faible.
Là, tous les exercices que je vous ai dit là, je ne les respecterai pas forcément tous au sein de la séance. Je vais en privilégier certains voilà, d'une semaine à l'autre. Le jeudi, les amis, c'est le jour des jambes. Pareil, on va travailler de manière à améliorer un exercice en particulier, c'est le squat. Et donc notre force. Ce jour-là, malheureusement, paradoxalement, je ne peux pas faire de squat pur parce que je n'ai pas fini de faire ma rééducation du pied gauche. J'ai eu une fracture il y a maintenant presque un an, mais j'ai toujours pas fini ma rééducation parce que j'ai loupé quasiment toutes les sessions. Donc il faut que je finisse cette rééducation car j'ai un manque de mobilité sur le pied gauche. Et puis je viens seulement de me faire installer des semelles orthopédiques pour régler un peu mes problèmes de déséquilibre de hanche et de scoliose. J'attends que voilà, tout ça se remette bien en place et je pourrai reprendre le squat. Mais donc pour l'instant, pendant cette séance jambes, je vais mettre l'accent sur un exercice particulier qui s'appelle le hack squat. Vous l'avez vu dans la vidéo motivation, c'est tout simplement du squat à la machine, c'est plus sécurisé, c'est tout aussi difficile honnêtement, mais c'est beaucoup plus sécuritaire en tout cas pour le dos, tout simplement parce qu'on n'a pas une charge libre sur les vertèbres. Et donc c'est un peu plus safe. Donc du hack squat dans cette séance-là, du hip thrust, donc le hip thrust, très bon exercice pour améliorer la force au niveau des fessiers et des ischio-jambiers. Donc très utile, ce n'est pas un exercice qui est réservé uniquement aux femmes comme on pourrait le croire, mais qui augmente bien les performances. Justement, quand on transfère la force qu'on a accumulée au hip thrust sur du squat, on peut noter des résultats. Ensuite, la séance se finira avec de la musculation. Voilà, donc des exercices d'isolation. Ça, pareil, ça va varier d'une semaine à l'autre. J'ai rien écrit à ce niveau-là de précis. Ça va être de l'improvisation, mais encore une fois, vous l'aurez compris, quand je dis musculation dans mon programme, c'est qu'en fait, ça représente 15% de la séance et c'est le gros de l'intensité, c'est que je le mets sur les exercices dits précédemment. Le but, évidemment, c'est d'un jour de pouvoir reprendre le squat à la barre libre. Vendredi, séance push. Bon, là, c'est ma séance préférée, je peux vous dire, il y a beaucoup d'exercices. Le vendredi, donc, on va pousser, tout simplement. Pousser la fonte. Quoi de mieux? Là, qu'est-ce qu'on va avoir? Encore une fois, je vous cite des exercices. Ça ne veut pas dire qu'ils seront tous dans la séance, dans la même séance. Chaque semaine, je vais varier et en intégrer certains, en exclure d'autres. On va avoir du développé couché classique en 5x5. 5 séries de 5 répétitions. Ça, c'est du basique. On va avoir aussi du développé couché en 6x12. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Enfin, il n'y a rien de sorcier. Mais en gros, c'est un petit challenge que je m'impose régulièrement. L'idée, c'est de faire 6 séries de 12 répétitions avec 1 minute de pause précisément entre chaque série et de faire les 12 répétitions de manière plutôt contrôlée et bien sûr en touchant les pectoraux sans lever les fesses. Le but de cet exercice-là, c'est de travailler son endurance musculaire et surtout à quelle charge on travaille son 6x12 à 50% de sa charge maximale. Sa charge maximale, c'est en gros la charge avec laquelle on est capable de réaliser une seule répétition. On va aussi avoir du développé couché Larsen. Le Larsen, c'est quoi? C'est du développé couché où les pieds n'auront pas d'appui sur le sol. Donc on va les mettre, soit on les allonge sur le banc, soit on les relève. Mais en gros, le but de cet exercice-là, c'est de travailler uniquement la force des bras concrètement. Bien sûr du dos aussi, mais on pousse uniquement avec les bras. On ne peut pas céder de ce qu'on appelle le leg drive, c'est-à-dire la force de pousser des jambes dans le sol et ce transfert qui s'effectue dans le haut du corps. Petit tips, si vous voulez savoir si votre technique au développé couché est optimale, n'hésitez pas à comparer votre max au développé Larsen avec votre max au développé couché normal. Si la différence est extrêmement faible, c'est que votre technique n'est pas optimale. Si la différence est grosse, c'est que votre technique doit être plutôt bonne. Moi, dans mon cas, je sais que ma technique n'est pas optimale, c'est-à-dire que je pousse beaucoup avec les bras, pas assez, et je ne fais pas assez de transfert de force des jambes vers le haut du corps. Pourquoi? Parce que au développé couché normal, je suis capable de soulever 125 kg sur une seule répétition, et au développé couché Larsen, je fais 2 répétitions à 110 kg. Donc vous l'aurez compris, à peine 15 kg de plus en mettant les jambes au sol, c'est plutôt faible. Ok. Ensuite, on aura du développé couché négatif. Bon là, concrètement, c'est-à-dire qu'on ne travaille que la phase négative du mouvement, celle où je descends la barre. Et puis sur la montée, je demande à quelqu'un de m'aider à remonter la barre. Et puis on recommence. Ça, c'est pas mal pour travailler sa force.
Ensuite, du développé couché, ce que j'appelle demi-complète, c'est-à-dire que dans la même série, et j'alterne entre une répétition demi et une répétition complète. Bon, bah, le but, tout simplement, c'est si je fais 10 répétitions de demi-complète, sachant qu'une répétition, c'est une répétition complète plus une répétition à demi-amplitude, ça représente une répétition sur cet exercice-là. Donc en fait, si j'en fais 10, c'est comme si j'en faisais quasiment 20 avec du développé couché normal. Et ça travaille aussi notre endurance musculaire. Ensuite, du développé couché à la claque. Donc là, tout simplement, c'est du développé couché normal, sauf qu'on va poser la barre 1 à 2 secondes sur le bas du pectoral avant de repousser la barre. Ça travaille bien sûr notre puissance. Et puis surtout, c'est comme ça qu'on juge un développé couché en compétition. Donc c'est quand même pas trop mal, même si j'ai pas forcément de but de compétition à terme. Pourquoi pas, mais c'est pas trop mal de s'entraîner à travailler comme ça, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, on va avoir du dead bench. Alors le dead bench, les amis, c'est du développé couché où on va poser la barre sur des sécurités et on va faire uniquement le mouvement de pousser. Puis on va reposer la barre sur ces sécurités. Quel est l'intérêt de ce mouvement-là? C'est qu'en fait, à chaque fois, on repart à zéro. On ne peut pas utiliser le rebond. Et puis, en plus de ça, on perd toute l'élasticité et l'énergie cinétique qui se crée lorsqu'on fait du développé couché en série. Et oui, parce qu'on pousse la barre, on la remet sur les sécurités, et puis toute la force se réinitialise, et on repart à zéro. Ça permet de travailler notre force de pousser sur la première répétition à chaque fois au développé couché normal. Et donc, c'est très très bien pour travailler justement un PR. Ensuite, on va avoir du pin press. Le pin press, bon, là, il s'agit de pousser la barre de développé couché, cette fois-ci, contre des sécurités, donc qui ne bougent pas, et on va pousser de toutes nos forces sur cette barre-là pendant 5 secondes à peu près, voilà. Et l'idée, ça va justement d'être capable de créer de la connexion nerveuse avec notre force et de se forcer justement à mettre vraiment de la puissance. Parce que des fois, on s'en rend pas compte, mais quand on fait de la force, on travaille un peu sur nos acquis, c'est-à-dire que nos muscles sont habitués à travailler certaines charges et on fait des choses un peu comme ça naturellement sans trop y penser. Et justement pour progresser en force, il faut être capable de se concentrer à forcer et à souffrir en fait. Ensuite on va avoir, donc ça sera toujours dans la deuxième partie de la séance, ça sera rarement en premier exercice, mais pourquoi pas, du développé halter, donc c'est en 5x5, du développé couché halter en 5x5, pour travailler un petit peu notre force aux haltères. Je ne compte pas performer dans cet exercice-là, mais mine de rien, c'est un exercice qui a de l'intérêt même pour le développé couché barre, parce que ça permet de travailler la poigne, l'équilibre, donc c'est bien, c'est un bon exercice complémentaire. On peut aussi avoir effectivement du développé incliné aux haltères et du développé incliné à la barre. Ça, vous connaissez, je pense qu'on ne va pas épiloguer. Ensuite, on va avoir de la machine, donc une machine que je trouve chez Fitness Park, bon, qu'on peut trouver ailleurs, mais en gros c'est une machine de développé couché convergente, qui est pas mal justement pour travailler un peu ses fibres musculaires en profondeur. C'est un exercice complémentaire qui viendra à la fin de mes séances généralement et qui peut permettre d'avoir des meilleures performances. Je travaillerai ensuite évidemment des dips lestés en négative, donc là vous l'aurez compris, c'est du dips. On travaille uniquement la descente. Bien sûr, on aura aussi des dips au poids de corps. Et enfin, la séance finira avec de la musculation. Donc là, encore une fois, je le répète, des exercices variés que j'improviserai au jour le jour et qui me permettront de faire un petit peu d'exercices complémentaires. Les amis, le samedi. Bon, le samedi, là, c'est la journée street workout. J'ai vraiment envie d'améliorer mon niveau au poids de corps qui est vraiment trop faible par rapport à mon niveau en salle de sport. Donc le but de cette séance-là, ça va tout simplement d'être travailler mon poids de corps. J'espère que je pourrai être coaché. Maintenant, chacun a son train de vie, mais c'est vrai qu'à chaque fois que l'occasion se présentera, par exemple de m'entraîner avec Simonster, évidemment je saisirai cette occasion-là, mais j'ai d'autres amis qui font aussi un peu de street. Mais voilà, l'idée c'est peut-être d'être coaché. Maintenant, s'il n'y a personne, j'irai m'entraîner tout seul. Mais le but, donc, on va travailler des tractions en lesté en 5 séries de 5, des dips en lesté, 5 séries de 5. Et si il n'y a pas de lest, eh bien je travaillerai au poids du corps avec des pyramides, des tractions, des dips en poids de corps. Il n'y a pas de souci, mais voilà, l'idée c'est de devenir un petit peu plus gainé, on va dire, et travailler un peu ce bon vieux corps de buffle. Et le dimanche matin précisément, là ça va être la journée explosivité des jambes.
Donc cette journée-là, les amis, c'est pas compliqué, j'ai envie de développer mes capacités, mes compétences en explosivité et en vitesse, donc pas en endurance. Explosivité et vitesse au niveau des jambes, j'ai envie d'être plus rapide. Ça fait longtemps que je compte travailler ça et je m'y suis jamais mis, j'ai toujours eu la flemme. Parce qu'en fait, à l'époque, je voulais faire du foot américain. C'est pas forcément mon ambition actuelle, mais j'ai envie d'être beaucoup plus rapide sans perdre justement de poids. J'ai toujours été fasciné par les gros gabarits du foot américain qui sont capables de taper des sprints et tout. Voilà, je vais être capable de faire ça avec mon poids de corps. Là, actuellement, je suis à 90 kg et je compte encore prendre un peu de poids. Et j'ai pas envie de devenir justement un buffle tout lent. Je vais être un buffle rapide. Et donc, pour cette séance-là, sachant que j'ai encore une fois là aucune connaissance, eh bien c'est pas compliqué, je vais juste suivre des vidéos. J'ai créé une playlist sur YouTube où il y a genre 100 vidéos à peu près, qui représentent 100 entraînements. Et mon but, c'est juste de faire à chaque dimanche matin une vidéo, tout simplement. Donc c'est un petit objectif que je me suis fixé. Après, une fois que j'aurai fini les 100 vidéos, bon, j'en trouverai d'autres, hein, j'imagine. Mais 100 vidéos, mine de rien, ça fait 100 entraînements, donc je suis très très large. Et donc voilà, je vais travailler ma vitesse et mon explosivité le dimanche matin. Je pense que j'irai au stade pour travailler ça. Et si j'ai des potes d'ailleurs qui veulent me rejoindre, c'est avec grand plaisir. Voilà les amis, donc un programme très chargé, un programme hybride. Vous l'aurez compris, le but de ce programme-là, c'est d'être vraiment un athlète polyvalent. Ça a toujours été mon but. Malheureusement, je me suis pas mal spécialisé vraiment en priorité dans le bodybuilding naturel. Ensuite, là, il y a la force qui est rentrée en jeu, mais j'en ai perdu justement ce côté polyvalence, être bon en sport de combat, être rapide, être explosif, être athlétique. Et là, mon but, j'ai envie de voir si je suis capable de justement mêler, cumuler tous les sports à la fois, et est-ce que je suis capable de devenir monstrueux naturellement dans tous ces domaines-là à la fois. Donc, on va voir si j'en suis capable. Franchement, c'est possible que non, c'est possible que oui, je prétends à rien, j'ai aucune prétention. Et donc, bien sûr, vous pouvez tester ce programme avec moi. Ça peut être intéressant, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et à me dire, voilà, j'ai testé ce programme-là, bon, j'arrive pas à le tenir, c'est trop intense, ou au contraire, non, super programme, etc., c'est génial. Vous l'aurez compris, ce programme-là n'inclut pas vraiment de dimension bodybuilding, ce qui est censé être le cœur de la chaîne, donc il n'y a pas vraiment de séance de muscu pure. Maintenant, il y a quand même beaucoup de séances de force avec de la musculation en fin de séance, donc vous inquiétez pas, je vais pas perdre mon physique, je risque même de prendre encore un peu de muscle. Mais c'est vrai que ce programme-là n'est pas orienté musculation, mais orienté plutôt force et polyvalence, tout simplement. Donc les amis, j'espère que ça vous aura plu. Et les gars, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et surtout, restez flégons comme Fleubu. Ciao!